C'est à expliquer un point qui s'est lancé la dernière fois. On va en parler de côté rôle et authority. C'est quoi la différence entre les deux? Nous allons commencer par certaines définitions afin de comprendre le principe. Authority, c'est quoi? C'est une autorisation ou bien un droit qui sera affecté à quelqu'un qui en a un rôle. Semblablement à quoi? Semblablement à read, write, update, delete. Comme exemple de ceci, tout à l'heure, comme exemple, nous allons le comprendre d'après le rôle. Alors, par contre, le rôle, ça va être visible macroscopiquement. C'est quelque chose de plus grand, qui contiendra les autorisations. Semblablement à quoi comme exemple des deux? On peut dire un utilisateur avec le rôle d'administrateur, il en aura la possibilité de read, write, delete ou update. Par contre, la personne, la cashier, ça veut dire la caissière, elle a le droit de read ou write. Par contre, le user simple, c'est un guest ou bien un accountant, il a le droit de read. Vous avez saisi un petit peu les choses. Donc la première, ce sont des rôles, ou ce qui est à droite, ce sont des authorities. Pour différencier vis-à-vis la programmation, on va faire un petit test. Vous pouvez utiliser authorities. Ça, c'est juste un premier pas, une petite introduction concernant ce principe entre les deux. Alors, si vous allez utiliser has authority au lieu de has role, donc c'est une obligation pour toi d'ajouter role tiré pour qui? Pour admin, pour cashier, pour user. Par contre, si vous utilisez has role, il est par défaut ajouté automatiquement. Donc nous allons tester ceci afin de notre application de la dernière fois qu'on a exécutée. Je vais bien sûr afficher ceci. Donc maintenant, si je reviens ici, je vais y aller dans la sécurité, où je vais partir ici. Au lieu de travailler avec any role, là, je vais la changer par authority. Donc là aussi et là aussi. Donc j'utilise ceci ici. Il y en a une possibilité de le changer aussi dans tout endroit où j'ai utilisé role. Semblablement à on peut dire, puisque je viens d'ouvrir ce projet, c'est pour ça que c'est loin de trouver les ressources, je cherche template. Alors dans le template, j'ai utilisé has in role, si vous vous souvenez de ça. Donc je la change par ceci. Et dans product list aussi, j'ai utilisé has role. Donc je vais utiliser, au lieu de ceci, je vais utiliser has authority. Et de la même façon pour la dernière. Et je vais lancer le projet si ça marchera. Alors, je relance ceci, le projet. On va voir si ça marche. Je suis accountant. J'exécute. Je refais ceci. Oui. Alors, je reviens. Je vais y accéder. Il n'a pas le droit, même de visualiser la liste. Si je reviens en arrière, je vais accéder comme admin. À votre avis, c'est quoi le problème? Le problème, c'est que même l'admin, il n'a pas l'accès. Le problème, c'est qu'on a oublié d'ajouter rôle tiré. Où je dois l'ajouter? Je dois l'ajouter dans tout endroit où il y en a ceci. Par exemple, comme ça. Cette partie-là, elle doit être mise dans l'ensemble. Puisque je l'ai dit tout à l'heure. Donc, pour tout rôle qu'on a affecté, alors, ici aussi, dans l'ensemble, je dois faire apparaître rôle. La dernière ligne, c'est celle-là. Et on va revoir si ça marchera lors de la réexécution du projet. Je reviens ici. Je relance. On est là. Donc, admin, il m'a donné l'accès. Donc c'était juste un petit truc. Donc je conseille à revoir ceci. C'est juste un premier pas vers l'exploitation de ce principe-là d'authorities, les authorities et les rôles.